Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale, et on parle aujourd'hui de planification financière. Bonjour, M. Marleau. Bonjour Karine, effectivement, je veux parler un peu de planification financière, mais on va faire un sujet assez léger. Il y a quelques articles qui ont attiré mon attention dans les médias au cours des dernières semaines. Je vais revenir sur quelques-uns. Il y en a un, on a déjà fait une capsule sur combien ça coûte élever un enfant. Bien, écoutez, récemment, il y a l'Institut Fraser qui a publié un texte là-dessus, puis ils disent combien ça coûte élever un enfant. Ils contestent les chiffres qu'on a déjà avancés. On avait déjà parlé de 10 000 $ par année pendant 18 ans, 180 000 $. Eux autres, ils disent c'est plus aux environs de 3 000 $ par année. OK? Fait qu'au lieu de 180 000, bien, il arriverait à 54 000 $. Okay? Une grande écart. Eux autres, ils disent, l'Institut Fraser, que c'est pas vrai, qu'il y a beaucoup de familles qui n'ont pas les moyens de dépenser 10 000 $ par année. C'est sûr, quand on analyse un peu leur étude, je pense qu'ils ne tiennent pas compte du logement. Hein? Des fois, ça coûte plus cher pour se loger quand on est 4, donc il y a un coût relié à avoir des enfants. Alors là, les gens ont le choix. L'écart, ça vous coûte-tu 3 000 $ par année, puis 10 000 $? En fait, on peut penser que ça coûte à quelque part entre ça, certainement. Okay. Un autre article que j'ai trouvé intéressant sur les régimes d'épargne études, il y a des statistiques qui ont été sorties, puis je pense à la Banque de Montréal qui a fait un sondage à ce sujet. Et puis, ils disent que il y a seulement le tiers des étudiants là, qui rentrent en septembre à l'école. Il y a seulement le tiers, 33 % qui ont un régime d'épargne études. Donc, il y a 66 % des gens qui auraient eu avantage à en avoir un qui n'en ont pas. Puis là-dessus, je rappelle aux gens, vous pouvez, même si vous n'avez pas de sous, allez-y à la Caisse populaire ou à votre banque ouvrir un compte, un jeune épargne études. Le gouvernement va vous donner 500 $ juste à l'ouvrir. OK? Ça va à peine de le faire. Et puis, un chiffre important, en 2011-2012, le gouvernement du Québec a versé 59 millions de dollars aux 423 000 bénéficiaires des subventions pour l'épargne études du gouvernement du Québec. C'est quand même des chiffres importants. Un autre article qui disait que les Canadiens utilisent beaucoup leurs fonds d'urgence. Vous savez, pour pallier aux dépenses qui peuvent arriver, aux imprévus, il faut avoir un peu d'argent de côté. Et puis, il semble que, selon certains chiffres qui ont été avancés, il y a 51 % des Canadiens qui ont accumulé moins de 10 000 $ dans leur fonds d'urgence. Puis, il y a même 17 % des Canadiens qui ont moins de 1 000 $ devant eux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, bien souvent, sont obligés de prendre des cartes de crédit ou même de faire des retraits de REER pour payer les cas d'imprévus. On se rappelle qu'un fonds d'urgence devrait représenter de 3 à 6 mois de revenus environ. OK? Cet été, Karine, je faisais de la course à pied à Repentigny. J'étais dans une activité avec ma famille. Et puis, il y a une idée qui m'est venue. Je regardais les maisons. J'étais dans un quartier, c'était des maisons des années 70 environ. Puis là, j'ai eu l'idée de regarder le style des maisons versus les taux d'intérêt qu'il y avait à cette époque quand elles ont été construites. Regarde si le sujet est intéressant. Les années 75, là, ici, je vous montre une courbe là, des taux d'intérêt sur 5 ans. Okay? Ça, c'est un taux du marché, mais en fait, avec les rabais accordés par les institutions, on peut parler que le rabais il va être en moyenne 1,4 % de moins que qu'est-ce qu'on va voir. Là. En 75, là, un 5 ans, ça coûtait 12 % une hypothèque de 5 ans. C'est sûr que c'est monté là, à 1980, un 5 ans à 21 % là, mais ça n'a pas duré. Mettons, en 88, ça coûtait 11,25 % pour 5 ans. Moi, quand j'ai fini l'université, là, en 91, là, ça coûtait 11 % encore. Là, en ce moment, en 2013, on parle de 5 % et moins, on parle plus de 3,4 % pour une hypothèque de 5 ans. Alors, si vous regardez le style des maisons, en ce moment, il y a plein de châteaux qui poussent au Québec. Puis c'est sûr qu'à 3,4 %, il y a plus de gens qui peuvent s'en payer. Mais nos parents des années 70, puis même moi, quand j'ai fini l'école, les taux d'intérêt en haut du 10 %, et on en voyait beaucoup moins. Hein? Alors, j'ai tout de suite établi un lien, taux d'intérêt, puis les petits châteaux. C'est certain, Karine, que les gens vont dire, oui, mais maintenant, dans les familles, il y a 2 salaires qui entrent, on peut se payer plus de choses, c'est vrai. Mais je pense que définitivement, les taux d'intérêt ont beaucoup à voir. Vous savez, quand les taux d'intérêt baissent, c'est une valeur, l'immobilier, c'est une valeur taux, l'immobilier prend de la valeur. Alors, les gens ont pris confiance dans les 10 dernières années. Bien, il y a des gens qui me disent, oui, mais l'immobilier, ça monte toujours, c'est bon, c'est mon fonds de pension. Mais écoutez, là, j'ai un article qui dit que le salaire moyen, le salaire typique des Québécois varie entre 41 600 et 43 000 $ par année. Alors, les châteaux à 7, 8,
et 900 000 par année. C'est quand même beaucoup d'argent. Hein? On ne sait pas si les taux d'intérêt vont remonter un jour au niveau de 10 puis 12 %. On sait qu'ils vont monter. Jusqu'à quel point, je ne sais pas. Mais là, ça pourra peut-être être plus difficile de continuer à se bâtir des châteaux. Alors, dans le futur, on verra. Maisons des années 70, maisons des années 80, maisons des années 90, 2000, 2010, 2020. L'histoire va nous donner la suite. Merci beaucoup, M. Marleau. Bonne semaine. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.